de Buea. Ces deux prêtres, enfants de mission aux États-Unis d'Amérique, n'ont pas regagné leur poste malgré plusieurs tentatives de rappel à l'ordre par l'évêque Monseigneur Michael Bibi. Do you promise respect and obedience to me and my successors? I do. May God who has begun the good work in you bring it to fulfillment. Fada Amendo et Fada Félix Kafou de Buea. Ces deux prêtres, enfants de mission aux États-Unis d'Amérique, n'ont pas regagné leur poste malgré plusieurs tentatives de rappel à l'ordre par l'évêque Monseigneur Michael Bibi. Do you promise respect and obedience to me and my successors? I do. May God who has begun the good work in you bring it to fulfillment. Fada Amendo et Fada Félix Kafou choisissent la voie de l'immigration clandestine. Ils prennent la décision de ne pas retourner au Cameroun malgré la fin officielle de leur mandat à l'étranger. Une situation qui suscite une controverse au sein de la communauté religieuse. Et agissant à cette situation, Monseigneur Michael Bibi émet une lettre de suspension officialisant la fin de leur service actif dans le diocèse de Buea. L'affaire de deux prêtres illustre des défis auxquels sont confrontés les membres du clergé dans un monde planétaire alors que la mobilité internationale devient de plus en plus accessible. Certains prêtres envisagent des opportunités à l'étranger pour élargir l'expérience et leur contribution à l'Église. Waouh, Seigneur. Ça laisse qui alors? Même les prêtres? Ouais. Après, on venait insulter les gens ici sur terre. Que oh, Mbanga diaspora. Mon frère, j'ai fait le séminaire, mon frère. Est-ce que moi j'ai fait le séminaire? Ou bien, voilà les prêtres. Les gens que quand ils parlent, on écoute comme la parole d'évangile. Donc quand ils parlent, c'est Dieu qui a parlé. Mais voilà, dis pas non. L'aventure des gens. Voilà même les prêtres qui fuient derrière là. Vous voyez on va seulement rire, oui. Mais on doit même pleurer. Donc ça veut dire que voilà les prêtres qui sont en train de salir la route de l'immigration choisie aux vrais citoyens. Quand on vous dit que ça ne laisse personne, vous criez. Voilà deux prêtres qui ont fui. Deux prêtres. Et vous allez parler, mais derrière un message. Est-ce qu'ils étaient en sécurité à Buea? Parce que tous sortent du diocèse de Buea, ils sont déjà prêtres. Hein. Le prêtre n'a pas un problème de visa. Oh. Mais ils ont décidé de se chercher. Les boys. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, chacun peut maintenant là, réfléchir. Bon, voilà, que ton enfant a son bac à 20 ans, tu l'envoies au séminaire. Le gars, il sort prêtre et puis voilà, il se cherche, c'est clair. Mais voilà, attendez, les gens cherchent le long chemin alors qu'il y a ça là à côté de nous. C'est là. Je dis souvent aux gens que tu as risqué ta vie, tu as souffert dans ta vie que ça t'a tellement pris le temps que tu peux te rattraper sur tes enfants. Voilà, on souffre alors que voilà un chemin très facile. Ils amènent les gens à réfléchir. Voilà les opportunités. Voilà, il faut réfléchir aussi. Ils ont vanné. Oui, mais qu'est-ce que toi tu penses? Tu as dépensé combien chez ton petit depuis là qu'il a eu son bac? Depuis l'âge de 20 ans que ton petit a eu le bac. Il a eu le bac à 21 ans, 22 ans. Si tu l'as envoyé au séminaire, il devait faire comment? Oui, peut-être ils ont changé de vocation. Même s'ils changent de vocation, ça veut dire que ça revient au même. Ça revient à la même chose dont on a de parler. Ça revient à la même chose qu'on a de parler. Ça veut dire que quelqu'un va quelque part pour avoir quelque chose. Il fait semblant de bien être avec vous alors qu'il n'est pas avec vous. Bon, je me souviens dans nos aventures à l'époque, n'est-ce pas? Nous on partait dans les Khalwa là, les écoles coraniques là. Hein? Moi j'ai fait l'école coranique, non? Et j'ai fait l'école coranique au Soudan. Ça veut dire que quand tu sortais, tu pars à l'immigration, on te donne ton visa, on te donne la carte de séjour avec ça. C'est-à-dire que ça montre que tu es un élève au madrasa. Au madrasa, non? Voilà. On sait que tu es un élève au madrasa. Et avec ça, là, l'immigration, je ne sais pas savoir quel est ton nom.
C'est-à-dire qu'avec la carte là, j'ai amené au moins 10 Camerounais, 20 Camerounais pour faire les cartes de séjour. Mais oui, puisque là-bas c'est écrit que, on dit que veuillez recevoir ce monsieur partout où besoin sera. C'est écrit là-bas. Ma carte islamique. Voilà. Et quand tu arrives au Soudan, tu peux aller à l'université islamique là. La faculté de langue arabe. D'abord tu t'inscris là-bas. Avec diplôme ou pas. Donc mes petits frères, si tu es au Soudan un jour, tu pars là-bas. À Markas. À Markas au Soudan. À Khartoum, la capitale. Et nous aussi on a marché. Voilà deux prêtres qui fuient. Voilà, les Tintins disent que le Cameroun est trop bon. Le Cameroun est bien. Mais le bien-être ne se limite pas seulement à l'argent. Le bien-être ne se limite pas seulement parce que tu as un bon travail, tu as un bon salaire. Non. Si c'est ça, c'est que votre président ne voyage pas. C'est parce qu'il sait que partout, c'est envahi de poussière. Il y a la boue partout. Voilà pourquoi quand votre première dame voyage, elle se filme par-ci, par-là, elle profite, elle fait le shopping. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent. Il faut aussi avoir les infrastructures. C'est ça qui fait un pays. Voilà deux Camerounais qui fuient. Voilà deux Camerounais. Voilà deux influenceurs. Voilà les prêtres, ce sont les influenceurs. Oui. Si on met 10 mamans là, 10 mamans africaines là, si on dit 10 mamans africaines, donc, si on met 10 mamans africaines là au sol, que entre prêtres, avocats, nanana, magistrats, policiers, et je suis sûr qu'il y a au moins 8. Parce que dans notre tête là, on sait que le prêtre c'est l'enfant de Dieu. Le prêtre c'est un laisser-passer. Il peut entrer n'importe où. Qui vous a dit qu'ils n'ont pas l'argent? Je crois les prêtres qui ont les immeubles. Les prêtres ont même les enfants. Qui vous a dit ça? Ouais, le fait qu'ils ont fui la maman, ça me vend mon frère. Ouais, le prêtre. Mais attendez les gars, comment vous aussi pouvez gâter la route des autres, non mon frère? C'est quel moyen ça, non les gars? Hein? Pourquoi hein? Pourquoi vous pouvez faire ça? Pourquoi vous pouvez faire ça, gars? Quand même. Hein? Vous avez dit que vous devez servir Dieu. Mais comment vous faites comme ça là? Maintenant vous allez faire moi le nid aux autres. Jusqu'à le prêtre, non, le Cameroun là, on va tout voir, c'est à tous les niveaux. Franchement, c'est à tous les niveaux, on va voir. Non, notre pays a trop de problèmes, franchement. Même les prêtres. Et le message qui est derrière, c'est que, pour ceux qui disent que non, il y a la paix au Cameroun, il y a la paix au Cameroun. Mais ne soyez pas surpris que non, c'est parce qu'ils se sentent en insécurité. Mais oui! Ne soyez pas surpris que c'est parce qu'ils se sentent en insécurité à Boya. Mais oui! Mais oui! Ils ont décidé de fuir, de se chercher. Et l'exil sera propre. Il suffit seulement. Et les deux, je pense que les deux sont du. Je crois que les gars sont nos frères du Nozo. C'est les gars du Nozo. Donc automatiquement, l'exil là, on les donne casse-tête. Ils se cherchent. Ah, vraiment. Voilà. Seigneur, et je crois même qu'il peut m'exercer là-bas, hein, en tant que toujours prêtre. Parce que je connais un grand frère de Bangala. Voilà, je connais un grand frère de Bangala qui avait été radié au diocèse de Konsamba par rapport à un problème à l'époque. Aujourd'hui, les prêtres en Italie, ils continuent à exercer en Italie. Donc c'est pour dire que voilà les gens qui s'asseyent souvent pour dire que vraiment, nanani nanana, wow, patati patata, non, le Cameroun va bien. Mon ami, il ne suffit pas seulement d'être dans une voiture. Mais la voiture, la roule, c'est sur quelle route? Sur quelle route? Hein? Il dit, la voiture là, ça roule sur quelle route? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il ne suffit pas seulement d'avoir la voiture. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent. Non, c'est ça le problème alors quand on vous dit que quand ça va mal, ça va mal. Ça touche à toutes les couches sociales que tu ne peux même pas imaginer. Voilà un prêtre qui a une vie genre. C'est-à-dire que voilà un monsieur qui n'a pas un problème de maison. Les prêtres, ils n'ont pas un problème de voiture. Eux d'abord, avec les sous-temps, c'est le laisser passer. Eux d'abord, ils ont le laisser passer partout. Ils ont les njonga. Ils ont tous les avantages que tu ne peux même pas imaginer. Les voilà qui se cherchent. On les envoie en mission. La mission finie. Ils se cherchent. Ils vanissent. Tu vas voir un petit gars là, il fait ses petites vidéos. Au lieu de fermer sa gueule quand on dit que le Cameroun va mal, il sort là pour venir critiquer. Tu critiques quoi mon frère? Dans un pays où vous n'avez pas de carte d'identité, vous n'avez pas de carte d'identité au Cameroun. Tous les Camerounais sont apatrides. Mais oui. Ce qu'on te donne là comme ça, là, c'est un papier. C'est juste un papier. La carte d'identité, c'est que tu as ta pièce d'identité.
informatisé, c'est dans un système. On lui donne un papier que marcher avec. Donc ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'à toute heure là, écoute-moi bien, le Camerounais peut se faire arnaquer à tous les niveaux. Puisque on considère un bout de papier qui ne sert à rien. Ça veut dire que chacun peut aller fabriquer une fausse carte d'identité, un faux récépissé et marcher avec n'importe où pour dire que voici ma carte d'identité. Mais oui, donc la vie des Camerounais est en danger à tous les niveaux. À tous les niveaux, il y a urgence au Cameroun. Quand vous savez ce qui veut dire une carte d'identité? La carte d'identité de quelqu'un. L'identité. Le récépissé n'est pas une identité, c'est un récépissé. En attendant voir qu'on donne le OK, que l'original sorte. C'est un récépissé. Ça veut dire que c'est un truc à toute heure, on peut usurper ton identité. Ils savent ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ils volent les élections. Hein? Ça veut dire qu'eux, ils volent les élections. Pourquoi que je ne comprends pas. Tu veux faire le permis, le même jour, 2 jours. Ton permis s'égare. Le même jour, 2 jours. On te donne, on te donne. Et ils font tout. Le passeport, le même jour, on te donne. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la carte d'identité là? Qu'est-ce qui se cache derrière le problème de carte d'identité là? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Hein? Des gens ont déjà 2 ans avec le récépissé. 3 ans. D'autres 4 ans, sinon qu'on ne peut même plus lire. La méchanceté. C'est temps-ci, alors vous remettez les papiers à quelqu'un. Car toute l'identité de quelqu'un, c'est une pièce avec laquelle on se retrouve dans l'eau, dans le soleil, il pleut sur toi, ça se mouille. Mais ça veut dire que le récépissé là, tu vas faire quoi avec? C'est un papier. C'est un papier. Le Cameroun est le seul pays au monde que c'est parce que les Camerounais ne sont pas encore développés. Dans la NAC. Moi, je vous dis aux gens, petit frère, si tu as la tête là, au Cameroun là-bas, tu peux faire mal. Tu peux faire mal. Mais attendez, mais il suffit que quelqu'un prenne ton récépissé là. Il voit seulement ton récépissé. Tu fais un document à quelqu'un. Il voit ton récépissé. Il va fabriquer un autre récépissé comme ça. La seule chose qui change, il change que ta photo. C'est tout. C'est tout. C'est comme à l'époque avec les passeports aussi là, quand on voyageait, on changeait les photos. C'est la même chose. Le Cameroun, c'est un pays encore. C'est vierge. C'est vierge. Même les routes là. C'est Dieu qui nous sauve. Même les routes là, c'est Dieu qui nous sauve. Et tu vois Douala Mbanga dans une grosse voiture. Il y a des gens qui ont les millions, qui ont l'argent de les chantiers. Il y a des gens qui ont l'argent de maladie. Il y a des gens qui voyagent avec l'argent. Attendez. Dans un vrai pays. Quand il tout dit, vous êtes des petits bandits. Si vous êtes des petits bandits. Vous passez votre temps à parler les vieilles mères au marché là-bas, alors qu'il y a les njors partout. Le Cameroun est le seul pays où il y a le njor à tous les niveaux. C'est-à-dire le njor, parce que l'état des routes est mauvaise. Il y a le njor partout. Et quand il y a un njor, mais petit frère, tu vois, attends, mais tu vois, je dois l'embanga, tu as peur, non, gars? Donc tu arrives dans une place, tu roules là. Tu roules, tu entres dans le trou. Tu ne peux pas rouler fort. Mais tu ne peux pas rouler fort. Tu vas rouler fort comment? Dans la casse-tête, on te prend. On dit que monsieur, donne, tu vas ça te donner. Tu vas faire comment? Imagine que tu es en train de voyager tes enfants. 2 gars sortent là-bas. Tu es dans un trou. Tu vas faire comment? Tu vas fuir tes enfants. Parce que la voiture ne roule pas. Ça ne peut même pas rouler. Donc automatiquement, là, on te taxe. Que grand, donne ce que tu vas donner. Tu vas que donner, vieux. Parce que là, tu n'es pas seul. Quand tu es souvent seul, tu peux choquer que bon, je veux courir. Mais tu as des enfants, tu vas faire comment? Quand tu vois le Cameroun, c'est un pays, il y a le njo à tous les niveaux. Mais il y a le njo à tous les niveaux. Les ministres qui détournent l'argent, ils gardent que dans les maisons. Vous croyez que l'argent qu'on détourne là, c'est où? Voilà l'histoire du Gabon, que ça vous serve de leçon. Vous êtes là, vous braquez les petits enfants, vous braquez les pauvres mecs qui vont au marché avec les bas 5 000, les bas 10 000. Ah, pendant ce temps, les gens détournent les milliards. Hein? Les gens détournent les milliards. Vous avez décidé d'être les bandits, mais voler les milliards, voler l'argent. Passer le temps à partir braquer les gens, à déranger les gens qui n'ont rien. Pendant ce temps, les gens sont là à Yaoundé, ils ont tout l'argent du Cameroun. Pourquoi qu'il y a l'argent? Mon ami, l'argent qu'on vole, on ne met pas ça en banque. Parce que tout cela se guette. Chacun guette l'autre. L'autre guette l'autre. L'autre veut la place de l'autre. Donc ça veut dire que moindre occasion, quand ton nom est à la banque avec un genre de montant d'argent, directement on signale à ton ennemi. Mais oui, on signale à ton ennemi qui va faire le rapport que, comme vous voyez là, le secrétaire général si là, le ministre si là,
Hein? L'hôtel, quand vous voyez là, il vient de faire un virement dans son compte bancaire. Donc ça veut dire que c'est les gens qui esquivent même les frères, parce que toute la famille est contrôlée. Tout le monde. Donc chacun tient l'autre. C'est comme ça. Donc ça veut dire quoi? Tout l'argent que les gars là détournent là, c'est à la maison. Attends, c'est à la maison, non? Ah ouais. Si on te dit un jour une maison où tu entres, tu sors riche. Dans les on te dit que ça a étudié. Ça a étudié là, un jour on vous dit que là-bas là, il n'y avait que les montagnes d'argent. Oui, oui, il n'y a que les montagnes d'argent. Ah oui, mais tout ça, quand on vous dit que ça ne va, ça va mal, petit frère. Ça va mal, toi qui cries là, quand on critique le Cameroun. Ah vraiment, les grands, s'ils veulent quoi? Voilà alors, voilà un vrai influenceur. Si c'est un barrage diaspora, dire que moi c'est qui? Lui c'est qui? Mais voilà un prêtre, un corps sensible, un corps à part. Voilà le prêtre lui-même qui parle non. La route de Boza, la route de l'exil. Parce que c'est écrit dans son passeport qu'il est camerounais. Donc ça veut dire que peut-être, comme ils ont Vanesh là, peut-être ils vont renoncer même à leur métier de prêtre. Peut-être ils vont renoncer pour aller se chercher. Et ça va entrer dans la documentation au département d'immigration. Quand on avait fait venir 2 prêtres ici, ils ont fui. Mais oui, non. C'est un peu comme quand on t'invite, toi, un artiste, non? Tu pars, tu ne rentres pas. Tu entends un knock comme ça, là, la route des autres artistes. Donc, voilà les prêtres qui avaient déjà leur métier, qui sont tranquilles. Un métier, comme on dit noble. Pour moi, ça ne sert à rien. Je ne crois pas à toutes ces histoires-là. Moi, je crois à mes grands-parents. Voilà, je crois à mes ancêtres. Je parle de vous là, parce que vous êtes nombreux là. Si nous sommes combien ici là, actuellement là, il y a au moins 80 qui sont catholiques. Voilà, les autres sont musulmans. Voilà, voilà les prêtres qui fuient. Voilà les prêtres qui sont en train de fuir. Vous allez faire comment alors? Ils fuient parce que tout le monde a droit au bonheur petit. C'est ça le plus important. Quand parfois on critique là, vous criez parce que vous n'avez encore rien vu. Tu n'as encore rien vu, petit frère. Vous êtes nombreux, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Oh! Vous n'avez rien vu, petit. Quand tu as vu la vie, vois d'abord avant de rentrer chez toi, tu t'assois. Maintenant, quand les gens font les bruits, tu les regardes. Au moins, tu as vu. Chacun a droit au bonheur. Chacun veut aussi entrer dans l'ascenseur. Oui, chacun veut aussi goûter. Qui ne veut pas goûter, petit? Chacun veut goûter aussi la bonne route. C'est parce que tu ne connais pas. La misère, le manque de tout. Tu as fait ce que tu crois qu'ailleurs, c'est comme ça. Non, 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 non. Tu entres dans une voiture ici, là. Non, mon ami. Tu roules, tu n'as pas de problème. Il n'y a pas de coucou. Non, non, non. Ouais. Tu peux faire 6 mois sans aller au garage. Tu apportes une voiture neuf au Cameroun. Tu commences à changer l'eau chaque temps. Tu ne sais pas. C'est comme tout est compliqué. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas ce qui ne va pas avec une voiture que tu avais neuf dehors. Tu as ramené ça au Cameroun. Tout est compliqué. On va te donner l'eau. On te dit que l'eau c'est l'eau du radiateur. Alors que c'est l'eau qu'on a pris, on a teinté. On s'en fout. Chacun veut l'argent à tout prix. Chacun veut l'argent à tout prix. On va faire comment? Et dans tout ça, l'argent là, c'est pourquoi alors? Hein? Dans tout ça là, c'est pourquoi? Mais tu vas voir le Camerounais là qui a la grosse gueule pour s'attaquer à une autre personne. Mais attaque alors les vrais sujets. Voilà le péage qu'on vous a construit. On vous a construit le péage. Vous avez les routes. Tu vas voir un gars, il n'a pas le courage pour dire ça. Non, il va voir ses enfants grandir. Alors qu'il est dans la misère. Il n'a pas encore d'enfants. Il va voir un gars, il n'a pas d'enfants. Mais c'est lui là qui va venir parler à moi qui a ma famille au Cameroun. Moi qui vis au Cameroun. Moi qui est responsable. Donc c'est ça la vie. C'est par amour qu'on aime le pays. C'est par amour. Et c'est parce qu'on veut que les choses changent bien. Toutes ces personnes, tout le monde est mal à l'aise. Tout le monde est mal à l'aise. Les plateaux techniques, il n'y a pas. Tu t'amuses, ta soeur pas pour accoucher, elle meurt. Ah oui. Tu n'as personne, tu n'as rien. Tu n'as rien, tu n'as rien. Les gens ont même les moyens parfois. Ils ne s'en sortent pas. Non, ils ne s'en sortent pas. Donc notre pays est compliqué. Voilà. Voilà les petits. Voilà ce qu'on appelle les Jésus sur terre. Les prêtres sont les représentants de Jésus. Votre Jésus. Regardez, voilà, regardez eux-mêmes, ils ont vanish. Voilà, ils ont vanish. C'est parce que chacun veut vivre aussi bien, les gars. Chacun a droit au bonheur. Chacun veut être propre. Chacun vient. Vous croyez que la poussière qui s'envole partout au Cameroun là, quand les voitures roulent là, ça se verse sur qui? Ça se verse sur nos maisons, ça se verse sur nous. Voilà pourquoi en Afrique,
On a l'air comme si tout le monde est moche, tout le monde est misère. Partout il y a la misère. Mais ce qu'on cache, on couvre ça avec le goudron. On couvre avec la peinture. Partout il y a la misère. Mais partout il y a la misère. Tu quittes dehors, tu es allé au Cameroun. Une semaine après, tu vois comment tu es en train de changer. Et c'est le pourquoi, quand tu vois un gars au Cameroun qui est bien frais là, connaît qu'il vit au-dessus de ses moyens. Oui, ils ont beaucoup. Attendez, c'est pourquoi les gens volent au Cameroun. Le dehors là, attends, je prends un exemple. Tu vas voir quand tu es dehors, facilement tu dépenses 300 euros, 500 euros. Facilement tu peux dépenser 500 euros sur ton salaire par mois. Alors qu'au Cameroun là, si on te donne 1 million de francs au Cameroun, Wallah billahi, c'est pas facile pour toi, pour un homme qui a 1 million. Mais d'abord, ton rang social, d'abord il faut que tu respectes. Donc c'est pourquoi quand tu vois un gars au Cameroun, quand tu vois les gens parler, c'est là qu'ils ont même quoi? Les gens là ont un argent insolent. Ils sont obligés de voler parce que leur vie coûte cher. Leur vie coûte cher. Tu vois, quelqu'un a 10 climatiseurs chez lui. J'ai les voisins. Les gars volent la lumière même. Les gars volent la lumière. J'ai les voisins qui ont 8 climatiseurs, 10 climatiseurs. Ça. Donc, tu entres dans la maison, ça congèle. Donc, la maison est congelée. Le gars, il va 2 millions par mois, 3 millions, 5 millions par mois. Même comme ça ne va pas toujours. Parce qu'ils ont un rythme de vie élevé. À tout il faut voyager Gombe. Tout ça. Pourquoi c'est facile? Parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Les mauvais états de route t'amènent à dépenser. Tu es obligé que chaque 2 mois tu es au garage. C'est pas facile. Avec les nouvelles voitures là, les nouvelles voitures qu'on achète souvent là, tu vois le capteur, la poussière pas couvrir le capteur. Parfois tu roules, ça freine les roues seules. Tu vas faire comment? On dit que non, il faut chaque 2 mois, chaque 6 mois, il faut changer les capteurs. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Donc ça ne va pas. Donc chacun va aussi fuir un moment pour aller dehors. Moi, dit que, vraiment, pour une fois, moi aussi, vraiment, il faut que moi aussi m'aille profiter de la vie dehors. Mais oui, c'est ça, les gars vanissent. Vous allez voir, le jour qu'on va offrir les infrastructures au peuple camerounais, non, aucun peuple ne nous peut. Aucun peuple. L'exemple a prouvé. L'exemple a prouvé. Il y a les domaines où les Nigériens sont les premiers. Ceux qui suivent les Nigériens, ils sont les Camerounais. Deuxième position. Il y a les domaines où les Camerounais sont les premiers. Et ceux qui suivent les Camerounais, c'est les Nigériens. Imaginez. Ça veut dire que sur le reste des Africains, nous on jette tout le reste. Oui, les Camerounais jettent tout le reste des Camerounais. Tous les autres, le reste des Africains. Ils sont deuxièmes. S'ils ne sont pas deuxièmes, ils sont premiers. Derrière les Nigériens. Le Nigeria qui est la première population africaine. Imaginez. Donc on jette les pays comme l'Éthiopie loin. On jette les pays comme le Kenya. Pas en développement, hein. Pas en développement. En population. On jette les pays comme l'Égypte, le Congo. Dans certains domaines. Mais oui, regardez bien. Que ce soit au niveau intellectuel, au niveau recherche du monde, au niveau sport, tout et tout. Regardez Samuel Eto'o. Après Samuel Eto'o, c'est Roger Mila. Regardez bien. Mais regardez là où il vient. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Imaginez un seul instant. On nous donne les infrastructures que les gens de l'Afrique du Nord ont. Égypte, Tunisie, ou bien même seulement comme les pays comme l'Angola. Si on a seulement le minimum comme l'Angola, là, les pays comme l'Angola. Si on a seulement le minimum de liberté, de chance que les Ivoiriens ont là. Qu'à toute heure, moins de rang peut te recevoir. Regardez comment les gars là vivent là-bas. Regardez comment les blogueurs, les influenceurs ivoiriens vivent. Les gars sont casés. Mais oui, ils sont calés. Les gars sont bien, les gens sont mieux. Mais oui, on les offre les routes. La vie est plus belle. C'est tout ça qui embellit un pays, les routes. Mais oui. Parce que c'est ça qui cache la misère d'un pays en fait. Les gens pensent que non, c'est parce qu'on a l'argent. Non, l'argent ne suffit pas. C'est pourquoi moi je dis que quand tu pars au Cameroun avec ton argent, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Combien de Benguis vont au Cameroun, ils meurent, ils laissent leur vie. Tu vis avec ton argent, oui, mais quelqu'un est dans la précarité, dans la misère. Regardez ce que notre petite soeur a subi. La fille, si j'ai vu une vidéo là, c'est Nadia Nama, c'est Diane Bouli, Diane Nama, la comédienne ici là. Regardez ce qu'elle a subi. Vous voyez, parce qu'elle veut se marier, sa vie est en danger. Sa cousine commence à envoyer les messages. Parce que chacun est à la recherche du bonheur. Donc, moins de on finit avec toi pour prendre ta place.
C'est-à-dire que la misère a transformé les gens sont devenus aigris, les gens deviennent jaloux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en face d'un monstre, qui est le régime que M. Biya a mis en place. C'est encore au Cameroun, méfie-toi. Moi, je me méfie de tout le monde. Pourquoi? Les gens confondent les cibles. Tu arrives avec ton conteneur au port. Un douanier te dérange là-bas. Tu te retrouves en train de payer les factures exorbitantes. Tu avais prévu 10 millions. On te taxe 15 millions. Tu te rends compte que, apparemment, tu as l'air bien. Mais au fond de toi, on t'a dépouillé. Tu n'as plus rien. Moins d'erreur, tu t'en prends à une personne d'autre. Au lieu de t'en prendre au comportement des douaniers, à ce que tu es en train de subir là-bas, tu confonds ta cible. Donc, c'est un simple petit exemple. Ça, c'est toi le gars de la diaspora. Là, tu es posé. Je connais des gars qui viennent au Cameroun avec les conteneurs. Il n'a jamais le temps pour boire une bière. Donc, le gars vient pour faire 1 mois. Il se retrouve souvent à faire 4 mois, chaque temps. Parce qu'il est toujours en train de courir au port pour détruire les conteneurs. Les gars boutent sur toi. Donc, tu n'es rien. Donc, tu dis que tu es un benguis. C'est pourquoi moi, il y a des choses que bêta, non? Bêta, je ne fais plus moi. C'est clair. Je ne fais plus. Parce que ça ne vaut pas la peine. Il faut voir comment le gars mange l'argent que tu lui as donné là. Donc tu apportes un conteneur, quelqu'un choisit ce qu'il va prendre dedans. Ça c'est un pays. Tu viens pour te reposer en disant que bon, voilà, j'ai fait 2 ans sans venir au Cameroun. Chaque jour tu souffrais. Vous savez comment ça se passe? Les gens voient souvent pas les conteneurs, mais vous savez comment on fait pour charger un conteneur? Peut-être tu dis que bon, je vais aller au Cameroun dans 2 ans, dans 1 an. Donc ça veut dire que quand tu vois telle chose, tu achètes, tu déposes, tu jettes dedans. Tu as les trucs en solde, tu vois peut-être un tas de ceintures en solde, tu prends, tu ramasses, tu jettes dedans. Tu vois telle chose, tu ramasses, tu prends, tu jettes dedans. C'est comme ça chaque jour. Chaque jour, tu vas dans une autre ville, on te montre une voiture là-bas, tu portes, tu ramasses, tu jettes dedans. Ce sont tes économies comme ça là. Tu es sûr que pendant ton séjour, tu vas vendre, un peu enjoy, et puis peut-être le bénéfice de ça, tu vas acheter un terrain. En fait, c'est ton capital que tu as gardé peut-être pour acheter ton terrain. Que tu es en train de mettre comme ça là dans un business. Mais tu vis au Cameroun. Tu passes en dédouanier. Donc tu vis au Cameroun. Tu plonges ton billet d'avion, ton séjour, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si bien que ça te fatigue, tu fuis, tu pars. Par derrière ça sort. Tu crois qu'il y a la sorcellerie derrière. Comme ça maintenant tu es dans le fait. Le fait de la tradition. On dit qu'on t'a fait son village. Comme ça. Voilà comme ça que tu es dans 2 fronts. Maintenant, le conteneur que tu attendais 20 millions, on va liquider ça, on va te dire que vraiment il n'y a eu rien. On a pu se battre jusqu'à, bon voilà, on te trouve 10 millions. Voilà que ta vie rentre en arrière. Donc tu retournes à, voilà 2 ans de ta vie que tu as perdu comme ça. 2 ans de ta vie. Voilà pourquoi on vous dit, appelez les Mbanga diaspora, on vous conseille. Il ne suffit pas seulement d'acheter les choses chères. Tu peux arriver au port avec une marchandise de 10 millions. Mon ami, on te fait un redressement. On te donne un prix de 20 millions. On ne te prie pas. Je ne bug you. Mais oui, les gars là souffrent trop. Tout récemment, il y a un fan là qui m'appelle Banga. Est-ce que vraiment tu peux me trouver quelqu'un qui peut me faire un prêt de 3 millions? Mais c'est compliqué. Voilà un gars qui ne me connaît pas. Il ne sait pas. Bon, moi aussi, j'ai appelé un ami. Bon, voilà, l'ami aussi s'est battu là-bas. On a trouvé 3 millions. 3 millions pour combien? Pour 5 millions. En 2 semaines. Donc moi, j'ai vu ça. Il y a que mon frère, moi, ça ne m'intéresse pas de regarder des choses. Parce que demain, on va appeler mon nom. Il me dit, mon frère, on passe seulement, je vais prendre. Voilà la garantie. Il a porté sa RAV4, déposé dans la barrière. Est-ce que ça, c'est une vie? Voilà comment, en 2 semaines, quelqu'un te prend 2 millions de bénéfices. Tiens! Pourquoi? Parce que dans le conteneur, il y a les choses, les gens que toi aussi tu as pris. Tu t'es endetté. C'est compliqué. C'est compliqué. Rien ne marche. Rien ne marche. Quand vous dites formez vos petits frères de s'intéresser à la politique, vous refusez. Vous voulez alors quoi à la fin? Ça ne marche pas. Papa. Voilà 2 prêtres qui fuient. Quand vous dites que ça ne marche pas, voilà les 5 des 5. 5. Ouais. Seigneur. Voilà ceux qui sont les 5, les vrais influenceurs. Attends, imagine on te dit qu'un commissaire est parti là, vanish. Voilà déjà. Parce que ça, quand ils ont voilà les modèles de vie, non? Quelqu'un qui a réussi dans la société. Voilà un prêtre qui a fui. Donc il n'a pas un problème. Le diocèse a les voitures. Hein, ils dorment bien. Ils ont tous les avantages. Ils ne paient rien. C'est un père, non? Un père paye quoi? Même l'anga, il tourne pour rien. Même les mouna, il tourne. Si lui, il a un problème. Hein, il n'a pas un problème. On lui donne le visa.
Voilà. On l'appelle seulement le moment de l'interrogation. Il vient seulement, oui mon père. Après on dit que bon. Et quand d'abord on donne une fois 1 an, 10 ans même parfois le visa. On veut pas que le père vienne déranger. C'est le père. Oh, c'est le père. Voilà un père qui fuit. Père. Voilà un influenceur qui fuit. Comme le souple père qui avait fui, il est devenu jardinier en France, aux États-Unis. Vous voulez quoi alors à la fin? Ça veut dire que ça ne laisse personne. C'est le message qui est derrière qui est important. Soit ça ne va pas bien dans le nozo, parce qu'ils sont là-bas à Boya, ça ne va pas bien. Soit il y a les vices là-bas, et il fuit comme ça, peut-être le mimbang pas derrière. Parce que peut-être ça chauffait derrière trop qui connaît. Parce que là, il y a trop de vices. Je suis que peut-être les gars sont en train de fuir comme ça avec un top qui connaît. Parce que je suis que, mais, c'est que Maïs, le père, il veut que nous prenions partout chaque jour. Depuis quand nous étions au séminaire, mais même quand on est sorti là, il nous envoie en mission. Et puis, là, Shiba est passé. C'est simple. Voilà le message qui est derrière. Comme petit frère, toi tu fais le bruit, voilà les prêtres qui ont fui. Toi qui dis que non, il n'y a pas, toi qui parles fort, qui est là-bas dehors, là, tu penses que tu es mieux que qui? Mon frère. Le bien-être, ce n'est pas l'argent. Quand on veut parler parfois là, dit que non, je m'en sors. Mon ami, laisse, calme-toi. Ceux qui parlent, on les locataires au Cameroun. Peut-être tu viens dans l'une de ces maisons qu'ils connaissent. Et quoi les gars de la diaspora qui ont conçu ça, ils m'envoient à la maison. On envoie seulement l'argent à la fin du mois. Ils ne connaissent pas l'aller à la maison. C'est clair. Donc calmez-vous un peu la petite. Voilà 2 prêtres qui ont fui. Vous allez dire quoi encore? Ceux qui ont compte. Donc on les a envoyés en mission pour aller se former pour les nouvelles, pour la théologie. Donc peut-être il y a une nouvelle chose qui est sortie. On les envoie en mission, les gars fuient. Donc voilà les gens qu'on envoie en mission. Allez vous former plus pour venir prêcher la bonne nouvelle de Dieu ici là. Et ils ont fui. Donc l'Afrique va se... Les meilleurs vont tout fuir. Donc tout ce qui est bien fui. Donc, voilà Piwele de la NASA. Lui aussi l'a fui. Hein? Ça fait mal, c'est même honteux, ça souille en fait. Ça souille. Une fois de plus, encore 2 Camerounais qui ont fui. Pas 2 beaux ailleurs, pas 2 sans-papiers, 2 prêtres. Vous voulez quoi alors à la fin? Quand vous dites que ça ne va pas, vous dites que wow, ça va. Tout le monde va arriver quelque part. Chacun a droit au bonheur. Chacun veut voir les belles vies, les belles maisons. Chacun, ça fatigue même tes yeux. Ça fatigue tes yeux. Que wow, je me sens, je n'ai jamais tenu sur le langage là, non. Non. J'ai toujours dit le Cameroun là, on va changer le Cameroun ensemble. On sera que là-bas. Comme là, oui, je suis content, je vais partir. Ah oui, je vais partir, oui. Je vais rentrer au pays, c'est clair. Mais je ne me sens pas bien. C'est pas parce qu'on a décidé de vivre là-bas que c'est bien. Il faut qu'on dise les réalités. Mais oui. Il faut qu'on dise les réalités. Ah, parce qu'on a décidé de vivre là-bas, parce qu'il y a les enfants. Si peut-être j'avais eu la chance ou la malchance de ne pas avoir les enfants là, c'est que peut-être le Cameroun c'est un pays où j'ai oublié. Mais oui, c'est que j'ai oublié ce pays là. Parce que ça n'encourage en rien. C'est toute l'humiliation. Les gens ne connaissent pas seulement ce que le message que ça passe derrière. Il y a le rapport. Hein? Il y a le rapport. Il y a les relations extérieures, tout ça. Le rapport qui part. 2 prêtres camerounais qui ont fui. Là c'est normal, ils ont fui. Voilà le mot qu'il faut dire. Ils ont fui. Écoutons encore, écoutons. Voilà les gens qui sont mis en genoux. Hein. Ils se mettent en genoux, ils ont accepté. Comme ils vont là, ils vont rentrer. Voilà, écoutons. De Bouya, ces 2 prêtres, enfants de mission aux États-Unis d'Amérique, n'ont pas regagné leur poste malgré plusieurs tentatives de rappel à l'ordre par l'évêque Monseigneur Michael Bibi. Donc imaginez, on les a même envoyé le rappel à l'ordre de rentrer. Ils ont dit niet. Mof, pas tout. Do you promise respect and obedience to me and my successors? Yeah. I do. Voilà. May God who has begun the good work in you bring it to fulfillment. Fada Amendo et Fada Félix Kafo choisissent la voie de l'immigration clandestine. Ils prennent la décision de ne pas retourner au Cameroun malgré la fin officielle de leur mandat à l'étranger. Une situation qui suscite une controverse au sein de la communauté religieuse. Toi qui parles, toi tu es qui alors maintenant? Voilà, c'est les prêtres confirmés. Hein. Ce n'est pas les stagiaires, ils ne sont plus au séminaire. Ils sont les prêtres confirmés. Et ils ont, comme l'évêque de l'archidiocèse de Boya dit que
Ils ont promis à son prédécesseur et à lui qu'il devait rentrer. Donc vous devez venir trouver, continuer les missions de Dieu. Servir Dieu. Prêcher la bonne nouvelle. Donc voilà un gars qui part en mission. Il s'entend ses brebis. Ses brebis par derrière. Par lui c'est le berger. Eux ce sont les bergers. Voilà comme ça les représentants de Jésus sur terre. Les représentants de Jésus sur terre. Les voilà. On les envoie aller se former encore. Il y a les nouvelles techniques. Les nouvelles pratiques en théologie. Comment développer pour parler jusqu'à Dieu vient devant toi dans la nuit. Les voilà, on les a envoyés. Après la fin de l'émission, retourner au Cameroun. Pour venir mettre ça en pratique. Pourquoi nous les Africains on est comme ça? Pourquoi quand nous on nous envoie tout pour aller se former, on fuit? Quelqu'un va venir me dire que le pays là-bas, qu'est-ce qui est bien mon frère? On dit que Bangal, pourquoi tu ne peux pas te soigner là-bas? Et pas me soigner, pourquoi me tue mon frère? Pourquoi m'injecte des jeunes? Tu veux que ma mère me soigne là-bas? Ma mère m'injecte des jeunes. Ah bon? Mon frère, laisse-moi être là, tranquille comme ça. Même d'abord, même psychologiquement, je suis tranquille. Voilà. Quand je vais à la réception, même la clim me tape. La clim d'abord me tape. Ça me tape. On me traite bien. On me parle bien. Et puis on tape les femmes enceintes. Couche vite. Ferme ta bouche. Dis donc. Attends, mais tu t'amuses. Voilà, moi à côté. Les pays où on tape les femmes enceintes, tu veux donner la vie à un futur président. On t'agresse. On te tape. La douleur. Vous parlez comme ça là. Hein? Les gars sont chez mon frère. Il faut avec vous là. Oh, ma soeur chérie Patricia. Comment va mon cœur? J'espère que tu vas bien. Oh. Ouais, le Vatican. Ouais, le Vatican. Quand vous dites que tout ça c'est l'enfer, vous refusez. Tout ça c'est l'enfer, dis donc. Tout ça c'est l'enfer, c'est des histoires. Donc c'est peut-être vous dire que petit frère, ça ne va pas là-bas. Là, que c'est chaud partout. C'est comme ça. Donc on laisse les gars, quelqu'un qui a Boza, quelqu'un qui avait eu son visa. Hein? Non. Il est temps pour vous là, de prendre les passeports. Arrêtez ça. La nouvelle république là, la double nationalité, on va accepter. Quand il dit aux gens que non, quelqu'un dit que ouais, ma soeur Patricia, non, mais pas moi l'identité, le passeport. Tu attends quoi? Mes enfants sont français. Tu attends quoi pour prendre le passeport? Prends le passeport. Parce que bientôt on va chasser tous les gens là. Regardez, on a interdit de donner le visa au Burkinabé. C'est là le commencement. Quand il n'y a plus d'intérêt quelque part, on coupe tout, non? Ouais, dis donc. Toi et moi, on s'est connu partenariat. Hein? Je devais voler chez toi, je te protège, tu es au pouvoir. Mais dès lors qu'on te renverse, et que la donne change, et que le peuple est debout, que dorénavant, nous on va gérer nos richesses. Attendez. Tu penses qu'on va encore vous donner le visa comment? Pour venir les déranger avec les odeurs? Que chacun rentre chez lui. Il faut prendre, là vous perdez le temps. Le nouveau Cameroun là, la double nationalité sera appliquée. Le vieux là, lui il connaît. C'est la fin des temps. C'est que c'est un monsieur qui a voulu s'en débarrasser de toutes les couches sociales, à tous les niveaux. Que non, la diaspora, il ne veut pas mal les problèmes. Il ne veut pas les problèmes parce qu'il connaît que lui-même sa force vient de là-bas. Mais comment tu veux qu'il les légalise? Les gens qui viennent de là où il prend sa force. Comment? Sa force vient des Occidentaux. De la France, tous les autres pays, la Belgique, Danemark, Angleterre, Suisse, tout ça. Mais comment tu veux qu'ils te reconnaissent en tant que citoyen de là-bas? Alors que ça veut dire quoi? Tes parents dorénavant, le pays où tu sors, où tu as maintenant l'identité, c'est là où il reçoit les ordres. Comment tu veux que toi, il t'accepte chez lui? Jamais de la vie, c'est un grand toiteur. C'est un wise man. C'est le banditisme à outrance, la malhonnêteté à tous les niveaux. Quand tu as là le papier, il te disqualifie. Il faut prendre. C'est le nouveau Cameroun. C'est le nouveau Cameroun, oui. Parce que comme ils ont décidé qu'ils vont pas construire le pays, il faut prendre le passeport. Et vous inculquez les bonnes leçons à vos enfants. Mais oui, vous inculquez les bonnes leçons. Et vous faites à ce que vos enfants entrent dans les bons coins, les bons endroits. Dépensez pour l'école de vos enfants. Inculquez les leçons. Il faut parler la vérité à vos enfants. C'est pour ça qu'on change le monde. Arrêtez de cacher que wow. Dites à vos enfants qu'il y a le tribalisme au Cameroun. Dites à vos enfants. Je vois les gens qui disent que non. Le lait, quel lait ça? Attends, ils connaissent que vous êtes de la famille. Dans ta famille, il y a un fonctionnaire. Dans ta famille, est-ce qu'il y a un fonctionnaire?
que le linge, ça se lave en famille. Il faut dire à ton enfant que dans ton pays d'origine que tu sors là, la liberté que tu as ici là, tu n'avais pas. Et que ton souhait, que si un jour il devient n'importe quoi, la seule manière de libérer le Cameroun là, c'est qu'il utilise sa position comme les juifs. Comme les juifs. Tous les juifs du monde entier ont la même éducation. Ne les attaque pas. On te bombarde. Oui, ne les attaque pas, c'est comme ça. Ne les attaque pas. Je vois les parents qui disent que non, gars, il ne faut pas que les enfants la connaissent. Ils ne connaissent pas quoi. C'est la malgouvernance qui a fait à ce que tu t'exiles, que tu voyages, que tu quittes le pays. Qui souhaite quitter son pays? Qui souhaite quitter son pays? Personne ne veut quitter son pays là. Personne. C'est la malgouvernance qui fait à ce que les gens quittent. Et pour cela, tu dois inculquer les valeurs à tes enfants. Est-ce que vous savez que la démocratie qui est au Kenya là, qui s'est accentuée au Kenya là, tout ça c'est grâce à Obama. Obama a mis force au Kenya. Les choses ont encore changé. Parce qu'après tout, c'est son pays. Après tout, c'est le pays de son père. Il a mis la main sur ça quand même. La vie, c'est l'intérêt. Hein. La vie, c'est l'intérêt. Voilà. Quelqu'un peut prendre le pouvoir. Il dit que, ok, bon, les autres, ça les regarde. Les conventions, les contrats que les Camerounais, les francophones ont signé avec les Français, là, moi, ça ne me concerne pas. C'est la géopolitique, c'est normal. Mais, ce qui concerne mon pays, là, ok, ce qui concerne mon pays, là, non. Oui, c'est ça. C'est ça. Regardez les Kenyans, ils sont droits comme ça, là. Hey, est-ce qu'il y a des... Il n'y a pas les voitures en occasion au Kenya. Hein? Quand ils voient sur les gens parler là, mon ami, va au Kenya. Va au Kenya, tu vas confiner. Pas les affaires que tu parles là comme ça là que... Allez au Kenya. Parce que le nom parfois quand on dit Kenya là, on a souvent l'habitude de voir la morphologie des gens. Mon ami, il y a toutes les personnes là-bas. Voilà. Il y a les Kenyans qui te disent que voilà un Kenyan là. Non. Voilà. Voilà. Il y a les Kenyans qui te disent que voilà un Kenyan, tu vas refuser. Donc arrêtez, il faut voyager. Voyager les gars. Voyager, arrêtez ça. Quelqu'un va me dire que non, le Kenya c'est quoi? Tu vas voir un Camerounais, on va se moquer d'un Kenyan. Alors que lui n'a pas de monnaie. Vous n'avez rien. Rien ne vous appartient. Même le sous-sol ne vous appartient pas. Rien. C'est un semblant. Vous ne gagnez rien. Vous n'avez rien. Même le port, rien ne vous appartient. Rien. Rien. Qu'est-ce qui vous appartient au Cameroun? La langue ne vous appartient pas. Rien. Mais tu vas aller parler fort à un Kenyan qui a sa langue, qui a sa monnaie, qui a tout. Qui a tout. Qui a la démocratie. Un pays où le président de la Cour suprême a suspendu les élections. Ouf. On peut tenter ça au Cameroun là-bas. D'abord, on a porté le frère du village, on vous a confié. Parlez fort. Ouf, un pays là-bas. Va au Kenya. Tu as 10 000 $ dans ton compte. La banque t'envoie les messages, les multiples banques, les promotions. Comme Mister, yeah, this is business. C'est ça, oui. Au Kenya. Au Kenya, oui. Ah, il faut voyager. Voir les pays développés, structurés. Même la Côte d'Ivoire, avec la lune, là, c'est en train de partir. Il faut laisser ça, laisser la jalousie de côté. On sent que c'est un économiste qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. C'est un wise man. D'abord, les économistes, toutes ces personnes-là, les avocats, c'est les wise man. Voilà. C'est les wise man. Attendez. Le crédit, c'est quoi? Après la mort, on peut annuler tout ça. Chez le camp. Ah, Ouattara, c'est un wise man. C'est parce que peut-être les Ivoiriens, quelque part, c'est des paresseux. Oui, c'est les paresseux. Le côté des Ivoiriens, là, ceux qui sont du sud, là, c'est sûr que c'est les paresseux. Voilà. Comme un peu quelque part que vous connaissez, là. Il y a des gens que c'est les paresseux. Donc, ils voient comme les gens du nord, que non. Mais oui, on endette. Tous les pays sont endettés. C'est pour construire le pays, c'est une bonne chose. Voilà. Un pays se développe avec les routes, les hôpitaux. Oui, mais tout ce qui va avec. C'est ça un pays. Les infrastructures. Le peuple n'a que besoin des infrastructures. L'État n'est pas là pour construire les maisons de chaque citoyen. Non. L'État n'est pas là pour construire la maison à chacun. Mais l'État te facilite la tâche. L'État te facilite la tâche. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc voilà. Hein? Voilà. Donc voilà deux prêtres qui ont fui. Vous venez parler fort. Voilà les péages. Vous n'êtes que champion pour déranger les gens. Dans des tintins comme ça. Là. Ah, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui là? Voilà.
Donc voilà, je vais remercier toutes ces personnes-là de près ou de loin qui ont participé. Je vais comme ça remercier Gilles, mon frère Gilles. Voilà, merci à toi pour ce don-là. Vous savez que c'est la solidarité, voilà, qui s'impose. Vous savez que Mbanga Diaspora est en Indonésie pour son traitement. Voilà. Voilà, je dis comme ça merci à Vanlier Bougès, voilà, à Ascal Sanjo, voilà. Je dis merci comme ça à Hortense Monet. Je dis merci comme ça à Hortense Monet. Je dis comme ça merci à Gilles, mon frère Gilles. Voilà, je dis comme ça merci à toutes ces personnes-là. À Menmanveux, merci. À du Girado, merci à toi mon frère, ça me va trop au cœur. Je te dis comme ça merci à Gibson, mon bon gars, le vendeur de voitures. Gibson, c'est le garçon que je partage souvent ces vidéos pour les voitures. Un garçon très honnête. Voilà, vous me demandez les prix. Quand je mets un numéro de téléphone, allez appeler. Arrêtez de déranger les gens que wow, vous vendez. Ce sont ces voitures. Est-ce que moi j'ai la moralité là, mon frère? Ouais, on ne peut pas chier là où on dort, mon frère. Si vous avez l'habitude là, moi je ne suis pas dedans. Voilà. Je ne chie pas là où je dors. Voilà. Je suis un homme free. Et c'est ça, il faut être honnête. C'est aussi ça l'humilité. Même si on est sale, va être sale ailleurs. Bande de canailles. Voilà. Donc je dis comme ça merci à mon frère La Menace. Je dis comme ça merci à toi Serge, voilà, Serge des États-Unis. Je dis merci à Maninelli. Voilà, merci. Vraiment. Je suis en train d'écrire mon livre. Mon livre c'est pour bientôt. Voilà. Mon livre c'est pour bientôt. Je suis en train d'écrire mon livre. Voilà. Bah, l'histoire c'est pas l'histoire comme ça. Vous avez vu. Vous avez vu. Regardez vous-même, regardez vous-même. Regardez le pied d'un être humain. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Regardez vous-même, regardez le pied d'un être humain. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Quand je vous dis que je suis malade, vous croyez que ça blague. Regardez mon pied. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Mon bas de pied est calciné. Mais il faut ramollir pour enlever toute la peau là. Voilà. Dans le moment venu, je vais vous montrer. Pour le moment, je ne cours pas. Tant pis pour ceux qui disent que ah, Mbanga Diaspora, mais comment tu dansais? Non, fais attention. Un combattant n'est pas celui-là qui va venir plénicher. C'est parce que tu fais pitié qu'on va t'aider. Non. Je ne suis pas le genre de personne là. Et il ne faut même pas faire pitié. Il faut rester debout. Même jusqu'au jour où on découvre que dans le gars est mort, il n'y a pas un problème. Donc je dis comme ça merci à toutes ces personnes. Voilà. Je dis merci aussi à Romial. Voilà, à Romial. En attendant que les autres fassent les dépôts. Hein, voilà. Je dis comme ça merci à Ruben. Je dis merci comme ça à Amand et Lessa. Je dis comme ça merci à Olive, à Désiré et Dimo, à William Mokak, à Charlie, à Alain Kamga, à Gires d'Allemagne. Voilà. Merci comme ça à la sœur Marlène de Belgique. Donc vous êtes tellement nombreux et puis il y a d'autres qui sont dans l'anonymat. Ils disent Mbanga Diaspora, le geste que je fais là c'est pour Dieu. Voilà, Dieu va me récompenser. Mais que le Seigneur aussi localise et puis c'est bien parfois d'appeler le nom de personnes parce que c'est aussi important. Voilà, que tu aies donné ou pas, le plus important c'est aussi de prier pour moi afin que les choses puissent aller mieux. Je pense que avec la volonté de Dieu, avec vos prières, peut-être on va s'en passer de la transplantation parce que c'est de ça que j'avais peur. J'étais à l'hôpital l'autre jour, le médecin m'a demandé comment ça va. Et il a dit que je ressens déjà les bas des pieds quand je dépose au sol. Donc il me dit que c'est en train de se ramollir. Donc le moment venu, on va retirer et puis on va passer maintenant au scanner laser, à la thérapie laser. Donc moi je ne connaissais pas. Donc je ne suis pas médecin. Pour certains qui disent que mais Mbanga tu dis même quoi comme ça là. Donc ils ont parlé de thérapie laser. Donc thérapie laser. Et je vais aussi faire des thérapies pour me stabiliser. Que je ne marche plus sur les côtés pour esquiver la douleur. Donc voilà, je ne connais pas. Donc je vais faire 2 genres de thérapie. Donc pour le moment, pour ceux-là qui disent que Mbanga, mais tu as quel niveau les thérapies? Non, je ne fais pas encore les thérapies. Voilà. Donc il faut d'abord ramollir le bas de pied. Maintenant, avant maintenant de passer aux thérapies. Donc voilà un peu. Donc je vous dis comme ça un grand merci à tous ceux-là qui pensent à moi, qui prient pour moi. Voilà. Et si tu n'as pas la force, si tu as la force, voilà, il faut encore faire un geste vraiment, j'en ai besoin. Je suis très loin, c'est pas facile. Voilà toujours quand je vais me fâcher là, voilà toujours mon frère camerounais qui m'amène quelque part. Comme Mbanga, donne l'argent ici là pour ta carte de séjour. Voilà que j'ai donné. Voilà, ça ne marche pas. Alors que j'ai là où je fais souvent ma chose, avec les Indonésiens. Vous voyez le Camerounais, non?
Quand je vais venir appeler son nom ici, on va dire que Mbanga Diaspora est méchant. Vous voyez la vie. Vous voyez, non? Je mets dans garde. Oh. Petit frère, méfie-toi. Méfie-toi, petit frère. J'étais seul dans mon coin. Comme d'habitude, tu es sorti, tu dis que non, grand frère, pour le bien que tu m'as fait dans la vie ici, là. Viens, on part quelque part. Voilà, voilà. C'est tous les gars de Mbanga. Hein. Voilà, moi je tente tout ma maman au gars de Mbanga, mais voilà ma part de cadeau. Hein. Voilà que je suis venu à mon argent pour faire mes papiers. Oh. Celui-là m'a dit 2 semaines jusqu'à maintenant. Moi je ne coupe pas juste, je regarde. Je regarde, petit frère, je suis plus au niveau de certaines choses. Je peux me te regarder jusqu'à la fin, je regarde. Mais quand je vais sortir mon artillerie lourde, fais attention, tu peux te dire. Voilà mes papiers, que j'ai donné l'argent. J'ai donné l'avance, la moitié. Je voulais partir ailleurs, tu m'arrêtes ma main, tu dis que non, je suis la garantie. On part. Voilà ça. Je t'ai vu connecté là. Donc, mets-toi là en garde. Méfie-toi. Je suis calme. C'est clair. Voilà. Je suis calme, c'est clair. Donc, il faut résoudre le problème là vite. J'amène mon argent. Voilà comment non. Quand je vous dis que j'ai voyagé moi avec 10 millions, c'est quoi? Pourquoi c'est facile? Il faut venir, il faut payer la maison. Il faut louer, il faut. Pourquoi c'est facile? Pour les gens qui disent que Mbanga Diaspora, il faut quoi? Pour ceux qui n'ont pas contribué, il faut contribuer. Hein, je m'en oublié. Il faut contribuer. Moi, je n'ai pas parlé par chaud. Voilà, je vous dis bien que j'ai donné l'avance pour mon séjour. Hein? Comme je vous ai dit que tout était fini. Voilà, le temps que j'ai fait au Cameroun là. Hein? Voilà. Je vous ai dit que tout était fini. Il fallait maintenant que je recommence tout à zéro. Voilà que je donne l'avance. On a dit 3 semaines. On m'a pas encore appelé. J'avais là où je devais moi partir faire mes choses tranquillement. Ah, et là-bas on me respecte. Vous voyez comment les choses des Africains partout, c'est le problème. Ils apportent la misère partout avec les propres frères. Toujours la malhonnêteté avec les propres frères. Ton propre frère. Et quand tu vas les esquiver, ils vont dire que tu gonfles. Ils vont dire que tu gonfles. Quand tu ne viens pas au Carrefour, viens faire au Carrefour, un pays que je connais depuis peut-être 10 ans. Viens faire quoi là-bas? Je connais m'intégrer. J'ai les amis indonésiens. Comme là, c'est les Indonésiens qui préparent, je mange. C'est les Indonésiens qui m'accompagnent à l'hôpital. C'est les Indonésiens qui me conduisent. Si ça avec vous là, vous allez me fatiguer. Hein? C'est pas normal ça. C'est quoi les Africains? Pourquoi on est comme ça même? Pourquoi on est comme ça? Tu connais bien que quelqu'un est malhonnête. Mais tu amènes ton frère là-bas. Quelles que soient les affinités que j'ai avec quelqu'un, quand je connais qu'il a une moralité douteuse et qu'il peut faire souffrir ma personne, ou bien lui perdre le temps, qu'est-ce que je fais? Je te dis, grand frère, mon frère, vas-y toi ailleurs là-bas, parce que c'est là-bas qui est bien. C'est comme ça. C'est comme ça. Là-bas, vas-y là-bas. Mon frère, on n'est plus quand même les jongleurs quand même. Est-ce que moi je suis encore un jongleur? C'est la moindre des choses. Si ça me dépasse, je demande. Comme là, il faut contribuer. Voilà la cagnotte. Mettez l'argent dedans. Ma soeur chérie, c'est comment non? Mettez l'argent dedans. Mettez l'argent. Le 6, 96, 94, 32, 42. Mathieu Ekin, tu es venu au Cameroun avec l'argent. Te voilà, tu ne peux rien faire. Toi, mon bon petit. Tu ne peux pas mettre 5 francs. Tu ne peux pas m'asseoir comme ça là. Te voilà, tu es quitté Mbeng. Tu es venu, tu as fait ce que tu pouvais faire. Tu t'es marié. Tu ne peux pas dire que grand. Voilà 100 000. Vous savez comment vous là? Tu regardes seulement, tu ris, tu regardes. Après demain, vous allez dire que vous êtes aussi les grands. Hein? Vous allez dire que vous êtes les grands. Hein? C'est pas normal ça. Hein? C'est pas normal. C'est pas normal. Souvenez-vous, hein, que quand vous n'étiez pas là, on s'est occupé. Hein. Et quand vous venez là, il faut faire quelque chose. Faites comme des grands. C'est ça qui montre qu'on est grand. Ne venez pas là, vous faites comme si, quand vous n'étiez pas là, rien ne s'est passé. Non, quand vous n'étiez pas là, on vous a assisté. Maintenant, quand tu viens, mon grand, c'est comment là-bas? Bon, grand, ok, voilà même, j'ai envoyé 2 sacs de riz à la maison. C'est ce que je vais te dire. Je vais tout te dire ça. Hein? L'autre jour, tu m'as fait à cause de toi, la tension, je suis parti. Je parlais à notre frère, il est très milliardaire, alors que il avait fait un bon commentaire. Je suis vraiment désolé. Voilà. Je suis vraiment désolé. Mais lui-même, il connaît ce qu'il m'a fait. Voilà, c'était aussi dans les nerfs de ça. Donc vraiment, là, je m'excuse.
C'est aussi là, ça, l'humilité de quelqu'un. S'excusant en direct devant les personnes. Donc, pour ceux qui veulent participer là, n'attendez pas que je meure. Voilà. Voilà. Pour ceux qui veulent participer, n'hésite pas d'aller dans ma cagnotte, dans le numéro Orange Money 696 94 32 42. Voilà. Tu es là, tu es rentré, tu as acheté 10 terrains. C'est bien. Mais il faut aussi aider les autres. Tu as l'argent pour le moment. Hein, c'est comment? Tu es venu même là, on devait aller remettre les cahiers ensemble, les livres à nos frères, à nos déplacés du Nozo. Toi, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? Hein? Non, tu n'étais pas là. Alors, je savais comme tu es venu là, tu connais comment que je fais les choses. Quand quelqu'un vient, je profite une fois pour que tu vois aussi l'action, comment ça se passe. Demain, on va quitter. Hein. Demain, on ne sera plus là. Et puis, vous allez continuer. Et il faut voir comment ça se passe. Il faut voir comment l'énergie qu'on dépense quand on va faire les dons. Tu peux avoir le don là, mais pour donner, ça te dépasse. Je crois que tu devais venir ensemble, on devait partir, faire des dons ensemble. Maintenant, tu es venu, tu nous as laissé, tu es que derrière la femme que tu as laissée depuis 6 ans. Elle est maintenant importante. Depuis 6 ans, tu as laissé une gars. Tu es amoureux. Mais il faut que ça compte. Il faut qu'elle te donne beaucoup d'enfants. Il ne faut pas lui faire pitié. C'est à cause de la femme que tu abandonnes tes grands frères. J'espère que tu l'as enceinte. Voilà. 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 Vous êtes nombreux comme ça là. Il passe encore après comprendre. Woyo, grand frère, voilà. C'est comme ça toujours. Donc voilà. Voilà l'autre qui est marié au Brunei là-bas. Ou bien c'est Chateau. C'est quoi? Donc voilà mes chers frères et sœurs. Il faut participer à la cagnotte 696 94 32 42. Le Orange Money qui est le 696 94 32 42. Le MTN Money qui est le 683 40 97 55. Donc voilà. C'est le MTN Money. Le MTN Money. Voilà. Et il y a le lien PayPal, hein. Il y a le lien PayPal qui est là. Voilà. Donc n'hésite pas de faire un transfert dedans. Hey! Merde. Qu'est-ce que je voulais faire comme ça? Oh. Il y a la sœur Anne. Waouh. J'ai oublié. Il y a la sœur Anne qui a fait. Il y a la sœur Anne qui a fait un transfert hier dans le lien PayPal. Il y a la sœur Anne qui a fait un transfert dans le lien PayPal hier. Et moi je te dis merci ma sœur Anne. Voilà, elle a fait un transfert. Le transfert m'a fait peur. Voilà. Donc tu comprends que parfois là, les gens t'aiment vraiment. Hein? Merci à toi ma sœur. Vraiment, merci à toi. Merci à toi Anne. On me va droit au but. Vraiment. Merci. Achetez les produits, il faut acheter les produits. Il y a les produits pour maigrir là. Le 683 40. Mais pour dire vrai là, je me sens quand même un peu embrouillé, hein, franchement. Et les médicaments aussi là même. Aucun médecin ne m'appelle depuis là. Un gars de la diaspora ne m'appelle même pas pour me dire que vraiment, Banga Diaspora, ce que tu prends là, c'est même quoi même. Personne ne m'appelle. Pour me dire que grand, les médicaments là que tu prends là, voilà les symptômes de ça, Voilà les symptômes de ça. Il dit, hein? Quels sont les effets des médicaments si là? On appelle ça quoi là? Bien c'est Mégabal. On dit que c'est pour ramollir les bas des pieds. C'est vrai. Il y a aussi gabapentin. C'est gabapentin. C'est les médicaments qui viennent que d'eau. Je ne comprends pas. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Il y a les produits, hein. Si tu veux perdre le poids, Lily Slim, il y a le produit. Tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. 0 à 15 kilos. Ok, j'ai compris. On a le stock en France et au Cameroun. Tant pour moi. Ah, ça me fait un peu, je perds la tête, hein, franchement.
les médicaments là. Je ne sais pas si c'est ça qui me fait une parfois là, cette temps-ci là. Voilà. Donc il y a aussi les produits ici là. Pour les chutes de cheveux, calvitie, et qui veut beaucoup de barbe. Voilà le produit. Donc on a le stock en France, aux États-Unis et au Cameroun aussi. Donc voilà, voilà le produit. Voilà le produit. Au Cameroun aussi. Donc voilà, on a aussi les produits ici là. Ah bon hein? Gapendin, c'est pour les nez. Ah, comme mes nez sont touchés là quoi. Ah bon? Ah. Donc voilà les produits aussi pour l'éjaculation précoce. Parce qu'on m'a dit de pas binda. Hein? On m'a dit de pas binda. On m'a dit de pas binda. Il va binda qui ici. Hein? Donc tu crois que si un gars prend le vol maintenant et je me trouve ici là comme Banga, je suis venu préparer pour que tu manges tout et tout. Donc je vais rester comme ça sans rien faire. Donc dites-moi un peu par exemple, j'ai dit par exemple. Je dis par exemple, peut-être disons que bon. Bon, je vais appeler le nom de qui là. Disons que bon, Sandy de Boston ou bien voilà, Sandine Chamba, que je l'ai même vu là d'abord. Ou bien Patricia, ou bien ou bien Hawaii, ou bien voilà, ouais. Hein? Bon, ou bien Manga vient ici là, hein, ou bien Massoua là, on dit que bon, tu ne peux rien faire. Donc, que moi, je ne dois rien faire comment? Hein? Dites-moi un peu, par exemple, une gars vient ici là, elle tourne ma porte. Comme Banga, je suis à l'aéroport de Jakarta. Que je suis là pour venir préparer, nettoyer tes habits, tout et tout. Attendez, tu crois que son cadeau sera quoi après? Seulement merci comme ça là. Merde. Donc, c'est le bois qui m'a fabriqué ou quoi? Faut pas déranger les gens. Hein? Donc voilà les produits. On a le stock en France, Belgique, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Pour tous ceux qui souffrent des problèmes d'éjaculation précoce. Voilà. Et les produits là, on vend ça beaucoup. On vend ça beaucoup. Hein. C'est ça qui est en train de m'aider là. Parce que vous n'êtes pas en train de cotiser normalement. Si vous cotisez normalement, c'est qu'on a fini avec. Voilà les produits aussi pour la goutte. La goutte. Les produits pour la goutte. L'acide urique. Voilà. Tu marches à peine. Voilà. Les bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Voilà. Voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun. Donc voilà. Donc c'est pour ceux qui ont besoin des produits, vous m'appelez au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Et comment là? Je vais taper ça. Ouais, tu m'as donné une belle idée là. Comment la tête est loin là. Merci à toi. Celui-là qui a dit de taper sur Google là. Merci à toi. Au moins j'ai profité de quelque chose aujourd'hui. Profiter de quelque chose aujourd'hui. Même celui qui m'a dit de taper sur Google là. Attendez. Taper sur Google. Ah, je vois pas le nom, hein. Celui qui a dit de taper sur Google aujourd'hui là. C'est même qui là que je te dis merci. Ok, merci à toi mon frère. Merci à celui-là qui m'a dit de taper sur Google pour voir les effets de... Ok, Adalo, voilà. Donc merci à toi, je vais le faire tout à l'heure, Donc voilà, on est ensemble, voilà le pourquoi les gars vont en aventure, les gars bossent. C'est pas tout pour chercher l'argent. Voilà les prêtres qui ont de l'argent, qui ont le respect, qui sont respectés. Les serviteurs de Jésus sur terre, voilà, les gens qui marchent avec la soutane, ils ont tous les atouts du monde, ils cherchent les gars sans rien donner. Au contraire, c'est même les gars qui vont leur donner tout là-bas. Voilà, et puis, comme vous constatez, les voilà qui ont vanished. Donc voilà, ils nous gâtent la route. Sur ce, vous passez une bonne soirée, une bonne nuit, voilà. I love you so much. Love. Ciao.